Je dois être disponible, je dois lui rendre service, je dois faire ce qu'il ou elle me demande, je dois céder. Ce poids sur la poitrine, ce je dois qui résonne comme une évidence, mais qui étouffe votre propre voix. Ce sentiment d'obligation est l'un des liens les plus puissants qui nous attachent à nos bourreaux. Comment réagir face à cette obligation imposée qui n'a rien à voir avec l'engagement choisi? Comment désamorcer cette mécanique relationnelle sournoise pour vous en sans culpabiliser? Aujourd'hui, nous traquons ce pseudo-devoir pour le remplacer par un « je choisis » libérateur. C'est le cœur de cet épisode. Nous poursuivons notre traversée du brouillard fog. Après avoir éclairé la peur dans l'épisode précédent, nous abordons aujourd'hui la lettre O, l'obligation. Cette force invisible qui vous lie à des devoirs que vous n'avez pourtant jamais choisis. Cette force sourde qui transforme vos limites en territoire négociable et votre générosité en dette perpétuelle. Je suis Fatem Zahra Alami, navigatrice au cœur du brouillard relationnel, celui des devoirs imposés par la manipulation et libératrice des âmes enchaînées par « il faut ». Dans cet épisode, je vous propose justement de dissiper ensemble ce brouillard du « je dois » pour révéler la cartographie de votre libre arbitre et vous libérer du poids de ces pseudo-obligations. Ce n'est pas une obligation saine, celle qui nous lie par un engagement librement consenti. Non, c'est l'obligation imposée, toxique, celle qui vous dit que vous devez expliquer, vous justifier, vous adapter, que vos limites sont négociables, que votre temps, votre énergie, votre paix intérieure appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est une obligation toxique qui naît de la manipulation, de la culpabilité ou d'un ancien conditionnement. Il est temps de déposer ce fardeau qui ne vous a jamais appartenu et d'allumer une lanterne sur ce devoir imaginaire pour reconnaître ces formes insidieuses et surtout pour vous équiper de mots simples, de questions neutres et d'une posture intérieure inébranlable pour vous en libérer. L'obligation manipulatoire ne se présente pas toujours comme une demande claire. Elle est un maître du déguisement et se cache derrière des phrases en apparence anodines. Après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que ça te coûterait de me rendre ce service? Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. Son arme favorite, le chantage affectif. Elle crée un sentiment de dette, une culpabilité rangeante, pour vous faire agir contre votre gré. Elle vous piège dans un rôle, celui du sauveur, de la personne fiable, de celle qui ne dit jamais non, au prix de votre propre équilibre. La première étape, c'est de reconnaître son langage, de sentir ce poids qui s'abat sur vos épaules dès que ces phrases sont prononcées. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Les manipulateurs transforment les choix en devoirs. Ils exploitent nos valeurs, loyauté, famille, pour nous asservir. Quand ce sentiment d'avoir une dette, de devoir quelque chose, écrase votre envie et votre consentement, stoppez le moment. Cette obligation est souvent une cage dans laquelle vous avez pris l'habitude de vous y enfermer. Mais dont la porte n'est en réalité jamais verrouillée. La réponse ici est le recentrage sur vos limites, vos envies, votre énergie. Il ne s'agit pas de se rebeller bruyamment, mais de se réapproprier sans choix, par une affirmation calme et non négociable. Je comprends que tu aies besoin de cela. Pour ma part, je n'ai pas la capacité ou l'envie de le faire. Nous devons trouver une autre option. Vous n'expliquez pas, vous ne justifiez pas outre mesure, vous constatez, vous existez avec vos propres termes. Marquez une pause avant de répondre. D'un côté, les manipulateurs sont déstabilisés par le silence et d'un autre, cela vous permettra d'observer la dynamique manipulatoire et de réfléchir calmement à comment ne pas entrer dans son jeu. Voici quelques phrases qui trahissent cette obligation toxique. Tu n'as pas de temps pour moi. Tu ne peux même pas me rendre ce service. Tu me laisses tomber. Tu ne penses qu'à toi.
Comment sortir du piège du je dois? Le réancrage serait de vous poser cette question. Est-ce mon devoir? Quand la vague d'obligation déferle, la réponse n'est pas de se rebeller dans la colère ou de céder dans la résignation. Elle est de s'arrêter, de prendre une respiration et de poser une question radicale en silence pour vous-même. Est-ce que c'est véritablement mon devoir? Est-ce que j'ai librement choisi de prendre cette responsabilité? Quelle est la conséquence réelle si je dis non? Identifier l'origine de l'obligation. Est-ce une règle familiale? Chez nous, par exemple, on ne dit pas non. Est-ce une peur déguisée? Peur de sa colère? Peur du jugement? Est-ce un vieux réflexe d'enfant? Chercher l'amour d'un parent toxique, par exemple. Ce simple questionnement interne crée une rupture. Il vous extrait du pilote automatique de la soumission et vous replace dans votre propre centre de décision. C'est le premier acte de récupération de votre pouvoir. Maintenant, comment répondre à l'obligation? Transformer le je dois en je choisis. La question encore à vous poser, est-ce que ce devoir vous nourrit ou vous épuise? Réécrivez le script interne. Au lieu de je dois faire ce qu'il ou elle me dit, dites plutôt je peux choisir de garder mes distances parce que ma paix est précieuse, ou je peux choisir de préserver mon énergie parce que ma santé est ma priorité. Je vous propose de faire l'exercice de l'arbre des choix. Prenez une situation où vous sentez une obligation toxique. Par exemple, rendre un service quand vous êtes fatigué. Demandez-vous qui a décidé que c'était une obligation. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui vous demande de lui rendre ce service? Puis, demandez-vous que se passerait-il si je disais non? La terre ne s'arrêterait pas de tourner. Il n'y aura pas mort d'homme. Posez-vous ensuite la question, est-ce que cette action me respecte mes besoins, mes limites? Remplacez le je dois par je choisis de et nommez l'action parce que et nommez votre raison. Exemple, je choisis de l'appeler aujourd'hui parce que je suis en paix et je suis prêt à gérer. Voici maintenant des phrases boucliers de désamorçage face aux manipulateurs. Une fois réancré, vous pouvez répondre. L'objectif n'est pas d'attaquer, mais de poser un cadre avec une neutralité désarmante. Face au chantage affectif, vous pouvez répondre « J'entends que tu sois déçu et je comprends. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ta demande cette fois. » La stratégie ici, c'est validation de l'émotion de l'autre plus affirmation calme de votre limite, sans justification. Face à l'urgence imposée, par exemple, tu dois venir à ce repas de famille, vous pouvez répondre « Je verrai si je suis disponible » et ne donnez pas de détails. Ou bien « Je vois que c'est important pour toi, j'ai besoin de temps pour y réfléchir sereinement. » La stratégie ici, c'est reconnaissance de la demande de l'autre plus introduction d'un délai pour briser l'urgence factice. Face au devoir familial ou amical, quand on vous dit « mais on a toujours fait comme ça », vous pouvez répondre « les choses changent, mes besoins aussi », d'un ton calme et ferme. Ou bien « je sais que c'est comme cela que nous avons toujours fonctionné. J'ai besoin que nous trouvions un nouvel arrangement qui respecte aussi mes besoins et mes limites. » La stratégie employée, c'est la reconnaissance de l'habitude du passé plus affirmation d'un nouveau cadre pour le présent. Face à son insistance de vous faire prendre un engagement que vous ne voulez pas prendre, répondez simplement « Je ne peux pas prendre cette responsabilité » sans vous justifier. La clé est dans le temps, calme, ferme et non négociable. Vous n'expliquez pas, vous ne vous justifiez pas pendant des heures, vous constatez, vous existez avec vos propres termes. Redirigez l'attention vers la clarification de son besoin, ensuite sur la résolution du problème tout en respectant vos besoins. C'est une manière de dire « Je ne joue pas à ton jeu, mais je t'écoute et je cherche une vraie solution avec toi. » Concrètement,
Vous reformulez sans besoin, je comprends que c'est important pour toi, puis posez une question sur l'urgence exprimée. Est-ce que ça peut attendre? Qu'est-ce qui se passerait si cette action n'est pas faite là tout de suite? Et enfin, vous proposez des alternatives concrètes qui respectent bien vos besoins et limites. Ces phrases, pour être efficaces, doivent s'appuyer sur un changement de croyance profond. Le travail interne ici est crucial. Notez ces phrases clés et gardez-les à portée de vue. Mon temps et mon énergie sont des ressources précieuses. Je n'ai pas à m'excuser de prioriser mon bien-être. Dire non à une demande excessive, c'est dire oui à mon intégrité. Je ne suis pas responsable des émotions des autres face à mes limites. Sa déception n'est pas une urgence que je dois gérer. Petit à petit, cette nouvelle posture fera taire la voix intérieure qui vous accuse d'égoïsme. Vous ne serez plus dans la réaction, mais dans l'action choisie. L'obligation toxique est une prison dont vous détenez la clé. Chaque fois que vous remplacez un je dois par un je choisis, vous agrandissez votre territoire de liberté. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous êtes responsable de votre propre joie. Parfois, la joie ressemble à un non tranquille. Cette semaine, je vous propose de traquer un seul je dois et de le transformer en je choisis. Notez ce que ça change en vous. La liberté est une compétence qui se pratique quotidiennement. Se libérer de l'obligation imposée, c'est rendre à César ce qui appartient à César. C'est redonner à l'autre la responsabilité de sa déception, de sa frustration et de ses attentes. Et c'est vous rendre à vous-même le pouvoir sur votre vie. Ce n'est pas un processus agressif, mais un acte de respect de soi profond. Chaque non posé calmement est une particule de brouillard que vous retirez du fog. C'est une déclaration silencieuse. J'existe avec mes limites et elles sont légitimes. Et rappelez-vous, tout mécanisme de manipulation que vous exposez clairement à la lumière perd de son emprise. La prochaine fois, nous achèverons cette trilogie avec la lettre G comme guilt, la culpabilité, cette compagnie toxique de l'obligation. D'ici là, respirez, interrogez vos je dois et souvenez-vous que le plus beau devoir que vous ayez, c'est celui que vous avez envers votre propre paix. Alors, prenez soin de vous.